Vous connaissez des musulmans sympas? Oui. Mais je vais vous en appeler un là. Voici Malek Chebel. Salut. Malek Chebel, anthropologue, spécialiste du monde arabe et de l'islam. Vous publiez L'islam et la raison. Alors, pour vous, c'est clair, l'islam a été confisqué par des idéologues politisés, ce qui fait que l'islam s'est déconsidéré. Et votre objectif, finalement, Malek, c'est de revenir au patrimoine intellectuel des origines de l'islam et de combattre le fondamentalisme. Et pour ça, vous cherchez, dans ce bouquin, la trace de tout ce qui associe l'islam et la raison. Hein, c'est ça? Absolument. C'est-à-dire qu'on fait un grand tort à l'islam d'aujourd'hui de penser qu'il n'a jamais rien créé de toute son existence. Que l'islam a maintenant 14 siècles, il y a 1,2 milliard de musulmans dans le monde. Tous ne sont pas des égorgeurs, sinon on le saurait. Et donc, à partir de là... Alors, à partir du moment où vous remettez en question l'idée que l'islam n'est pas constitué d'égorgeurs, déjà il y a une suspicion qui s'installe et vous allez chercher plus loin. Et moi je prétends que l'islam, dans sa grande majorité, est une religion de paix. Et je peux le démontrer, je dirais très facilement même. Donc à 99%, les musulmans sont des gens comme vous et moi, qui vivent tranquillement, qui vont prier Dieu à la mosquée, et qui justement, c'est parce qu'ils prient Dieu à la mosquée, ils rentrent chez eux, qui sont un facteur de stabilité et de paix. Et je vais même encore plus loin. Je dirais que l'Occident aujourd'hui a besoin de cet islam-là de paix, et il a besoin de construire, si vous voulez, une ligne de paix et un front, si vous voulez, contre la barbarie, y compris la barbarie qui est sécrétée à l'intérieur de l'islam. C'est une barbarie très secondaire, en nombre. Ce sont des fous furieux que les musulmans eux-mêmes exècrent totalement, et qui sont d'abord, et nous sommes d'abord en tant que musulmans, les premières victimes de ces monstres-là. Donc à partir de là, ma logique est très simple, c'est de dire, rendons justice, si vous voulez, à une religion qui ne demande qu'à être à la table de toutes les autres grandes religions, qui sont intelligentes, brillantes, qui ont produit de grands philosophes. Il ne faut pas oublier que l'islam a permis à l'Europe, sans exagération, parce que ce sont déjà des penseurs européens qui l'ont dit, et je ne fais que retranscrire ce qu'ils ont dit, que grâce à l'islam, nous parlons peut-être un peu le grec, si vous permettez. Grâce à l'islam, nous sommes peut-être un peu avertis sur les questions de médecine et d'herboristerie et de parfumerie, absolument, Avicenne, entre autres, et de grands penseurs comme ça. Quand vous dites par exemple que sans l'islam, nous ne parlerions pas grec, vous faites un peu abstraction des pères de l'Église qui disaient Aristote, qui disaient Platon, qui disaient Plotin. Oui, mais les pères de l'Église, c'est quand? Quel siècle? 5e siècle avant Jésus-Christ, voilà. Après Jésus-Christ, pardon. Oui, bon, déjà, grosse confusion. Oui, comme d'ailleurs ce que vous dites, lapsus, excusez-moi. Comme ce que vous dites sur l'islam, parce que je vous ai entendu là tout à l'heure, je crois que j'en ai eu déjà un bon tableau là sur votre mentalité et sur votre vision de l'islam. Je crois que vous avez... C'est une vision théologique aussi. Hein. Vous avez une vision théologique de l'islam? Je suis catholique, donc effectivement, il me semble qu'il y a des problèmes à la base dans l'islam. Lesquels? Écoutez, là, ça demanderait un débat peut-être entre nous deux. deux. Citez-moi un seul problème à la base quelques de l'islam. sourates, peut-être. Qui serait le problème de l'Occident? Allez-y. Peut-être quelques sourates. Donnez-moi un exemple. Quelques sourates qui mettent la femme, disons, dans un statut légèrement inférieur à celui de l'homme. Le statut de dhimmi pour les chrétiens et les juifs en territoire islamique. Le fait que, par exemple, depuis très longtemps, en Arabie Saoudite, il est complètement interdit de construire une église catholique. Attendez, sur cette phrase-là, la dernière, vous faites trois confusions d'un seul coup. Trois confusions d'un seul coup. Je suis désolé de recadrer les choses. C'est-à-dire, vous me dites que les sourates, au 7e siècle, font un mauvais sort à la femme. Vous voyez, je ne suis pas langue de bois. Hein. Je peux vous dire que vous comparez la situation de la femme chrétienne au 7e siècle et la situation de la femme musulmane au 7e siècle, vous ne retrouverez pas votre langue latine là. Vous allez vous perdre là-dedans, parce qu'au 7e siècle, je vais vous dire, la femme musulmane, au 7e siècle, c'est-à-dire contemporaine à la naissance du Coran, elle avait ses droits, elle pouvait hériter, et elle pouvait même, elle-même, demander son mari, demander à épouser tel ou tel homme. C'est le cas d'ailleurs de la première femme du prophète, qui a décidé elle-même de l'épouser. Certes. Et elle a gardé ses biens. Et jamais on ne touchera à une femme musulmane libre
au 7e siècle. Sauf que la confusion que vous faites, c'est que vous confondez toutes les femmes en même temps. Il y a en effet un problème de classe sociale, et au 7e siècle, il se posait, maintenant il est résolu comme un peu partout dans le monde d'ailleurs, et en effet, une femme libre n'avait pas le même statut qu'une femme qui était asservie. Et c'est ça que vous prenez pour la femme musulmane, c'est la femme esclave, la femme asservie, ou la captive de guerre. Je suis désolé, j'ai lu le Coran de A à Z, j'ai un problème. Ça ne veut pas dire que je dis qu'il faut mettre tous les musulmans dans une fosse commune, n'est-ce pas? J'aimerais bien que les choses soient claires à ce niveau-là. Donc je pense que si effectivement il doit y avoir un dialogue interreligieux, qui me semble effectivement une nécessité aujourd'hui, je pense que aussi on doit, comme je disais, mettre les cartes sur table. C'est-à-dire que vous dites que sans l'islam, nous n'aurions pas découvert la Grèce. Bon, c'est pour moi un cliché qui court depuis longtemps. Non, non, pas du tout. C'est mon avis, monsieur. Oui, mais attendez. Non, déjà, je reprends 2, 3 contre-vérités que vous venez de prononcer là. Vous avez lu le Coran, est-ce que vous l'avez compris? Non, non, c'est sérieux. C'est sérieux. Il est de gauche à droite. Bah oui. Mais tout le monde sait que je suis un idiot. Est-ce que vous l'avez compris? Attendez, excusez-moi. Un point simple. Quand vous lisez un bouquin, il faut le comprendre. Sinon, vous ne l'avez pas lu. Je l'ai lu plusieurs fois. Vous ne l'avez pas compris. D'accord. Parce que je vais vous dire, nous sommes des spécialistes du Coran. Au XXIe siècle, on a encore des problèmes d'explicitation de certains versets du Coran qui sont très confus. Vous, si vous avez compris le Coran, en langue française en plus, parce que moi je le lis dans le texte, ben, je vous tire chapeau. Bah, franchement, écoutez, là, je vous découvre. J'ai lu la traduction, effectivement, je pense, dite officielle, française du Coran. Ça me pose un problème. Non, vous n'avez pas... Attendez. Écoutez... Non, non, je crois que là, c'est pas un débat théologique sérieux. Soyons sérieux. Non, non, soyons sérieux. Okay. Parce que je ne peux pas quand même attendre de vous, donc, je vais me faire que vous lisiez le Coran et que vous me l'expliquiez. Non, mais non, je n'ai pas l'intention de l'expliquer. C'est quand même extraordinaire. Il y a deux auteurs qui sont pas loin. C'est Houellebecq et c'est Maurice Dantec. Houellebecq dit l'islam est la religion la plus con du monde. C'est pas ce que je dis. S'en va au Canada en disant j'ai pas envie que ma fille soit la proie des bêtes sauvages. C'est quand même étonnant que ces deux écrivains aient cette espèce de parano sur l'islam. Comment vous expliquez ça, Malek? Il y a 2 points qui me paraissent importants. Je pense que ce sont quand même des enfants gâtés de l'époque, ce genre d'écrivains-là. Attendez, vous connaissez ma Bible. Attendez, non, sur votre écriture et sur la perspective. Et en plus, je ne rentre pas dans votre intimité, je la respecte totalement, je vais vous dire. Moi, je respecte votre intimité. Je trouve que l'époque... Attendez, laissez-moi terminer ma phrase et après vous pouvez répondre. Ce sont les enfants gâtés d'une époque. L'époque produit des reflets qui lui ressemblent, si vous voulez. Nous sommes dans une époque d'indistinction, de confusion, de doute. Et ça produit en effet, à tous les niveaux, y compris au niveau des écrivains, j'en suis un, des gens qui reflètent la confusion de l'époque. Et je dirais que, globalement, quand on déteste l'islam, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que les gens vous disent « je déteste telle ou telle religion, telle ou telle race ». Mais je ne déteste pas attendez, je ne parle pas de vous spécialement. Je parle de l'ensemble de cette génération qui est un peu perdue. Je dis que quand on déteste une race, on déteste forcément toutes les races. Oui, oui. Et pour être logique, quand quelqu'un déteste une race, il déteste forcément les autres races, et même s'il est logique avec lui-même, il se déteste lui-même. Et là, ça trouverait une véritable explication d'ordre psychologique, pour ne pas dire psychanalytique, mais psychologique sûrement, c'est que quand la personne se déteste, ou ne s'aime pas suffisamment, forcément, elle va projeter son malaise sur les autres. Parce que c'est forcément les autres qui sont mauvais. Hein. Bien. Alors, et à partir de là, évidemment, on peut détester l'islam. Non, j'ai rien à répondre. Ce que je constate, c'est que le débat interreligieux ne fait que commencer et qui va sûrement durer une bonne centaine d'années. Par contre, pour terminer, si vous voulez, sur une note peut-être plus gaie, j'espère qu'effectivement, le monde que je décris ne surviendra pas. Mais je pense que, disons, avoir un débat interreligieux nécessiterait que peut-être vous ayez eu une seconde pour m'écouter. Je vous en prie. Quand moi j'ai entendu votre discussion... Non, mais parce que vous avez dit par exemple que, grosso modo, nous étions, nous, écrivains, un reflet de l'époque. Oui. C'est pas du tout ma définition de la littérature. Vous voyez, par exemple. Je ne parle pas de littérature, je parle des personnages que la période crée pour pouvoir évidemment... Comme je suis un personnage. Plus comme un moteur de l'époque, comme un reflet de l'époque. Donc c'est ça, je suis un reflet, je suis un simulacre qui prend des leçons et... c'est vous qui non, mais c'est ça, non, mais j'essaie de comprendre la chose. À mon avis, on ne va pas régler le problème ce soir. Quand vous utilisez le mot grand djihad, quand vous dites que le grand loup qui nous attend, qui va tous nous croquer,
ça va être le grand djihad. Non, en plus, il n'y arrivera pas. Le grand djihad, il n'y arrivera pas. En plus, vous avez une prétention dans vos certitudes que l'islam sera forcément la Non, fin j'ai de pas dit l'Occident. l'islam. Vous l'avez dit tout à l'heure, je vous ai entendu, que l'islam sera forcément l'ennemi numéro 1 de l'Occident demain. C'est même pas aujourd'hui, vous le projetez sur le... Je ne suis pas le seul à le Et vous dire. utilisez le mot grand djihad avec Oui. une confusion totale dans la langue. Djihad en arabe veut dire un effort sur soi. Oui, je Vous connais dites cette grand théorie djihad, soufie, mais, oui, mais c'est attendez. c'est une théorie C'est ce que soufie. je cherche. J'ai lu Jalaluddin Rumi, par exemple, alors, vous voyez. alors, attendez. Donc, Bon, si très vous voulez, bien. cette définition du djihad, je la connais. C'est pas celle qui est aujourd'hui, si vous voulez, propagée. Il y a aussi la fitna. Et alors, qu'est-ce que vous en savez de la fitna? Dites-moi. Eh Bien. bien, ce que On va- j'en conçois, c'est le retour du djihad sur lui-même, si j'ose dire. Bien. Christophe, C'est une des question. élucubrations. Christophe. Non, D'accord. franchement, c'est vraiment, c'est sérieux cette histoire. Sérieux, C'est-à-dire, ouais, bien franchement, sûr. agiter le spectre du grand djihad et faire la confusion malgré tout entretenue entre le fondamentalisme religieux, l'islam, le peuple musulman, aujourd'hui vraiment provoque en France, dévaste la société française et vraiment et provoque à mon avis, une peur de l'autre qui est vraiment terrifiante pour la société. Et il faut vraiment faire attention avec ça. Et c'est vrai que ce qui fait surtout peur dans l'islam aujourd'hui, c'est contrairement à d'autres régimes qui contestaient notre modèle mais proposaient un autre modèle alternatif, l'intégrisme religieux, lui, il veut la destruction de l'Occident, mais surtout pas de confusion. Pas de confusion parce que ça fait vraiment du mal à la société. Maurice Dantec, Cosmos Incorporated, c'est chez Albin Michel. Alex Chebel, l'islam et la raison. On passe au